Je réponds au nom de Maître Thierry Kambale et j'ai été convié dans le cadre de cet échange sur les amis du droit d'aborder un thème important sur la question d'exécution provisoire et les défenses à exécuter. Je dois le rappeler d'abord que l'exécution provisoire et les défenses à exécuter, ces deux notions sont prévues par le législateur congolais, à l'occurrence dans le Code de procédure civile congolais, et précisément dans les articles 21, 75 et 76 du Code de procédure civile. Quant à ce qui concerne l'article 21, le législateur congolais a donné effectivement des clauses pouvant laisser à ce que le juge puisse faire asseoir son œuvre de l'exécution provisoire. Lorsque vous prenez l'article 21 du Code de procédure civile congolais, le législateur congolais donne trois conditions. La première condition, c'est l'existence des titres authentiques. La deuxième, c'est la promesse reconnue. La troisième, c'est la décision dont il n'est pas fait appel. Le législateur congolais, à l'article 21 du Code de procédure civile, a prévu ces trois conditions. Et lorsque vous examinez la doctrine abondante congolaise, les doctrinaires sont unanimement d'accord que ces conditions ne sont pas cumulatives. Ces conditions sont alternatives, c'est-à-dire l'existence d'une condition peut laisser à ce que le juge puisse faire assortir son œuvre de l'exécution provisoire. Mais comme il faudrait donner la quintessence de ces trois conditions, j'aimerais seulement rappeler que, en ce qui concerne les titres authentiques, il y a un doctrinaire qui est très abondant sur cette question. C'est le doctrinaire Toumba Mbouyamba Jimmy, qui, dans son ouvrage de l'exécution provisoire en matière de baux à loyer non professionnels, est intervenu sur cette question des titres authentiques, en disant que les titres authentiques, c'est un titre qui est délivré par un officier et qui est reconnu par l'État congolais et qui a respecté des formes sacramentelles. Et il faudrait établir un distinguo aussi entre les titres authentiques et un acte authentique. Bien que les titres authentiques tels que prévus par l'article 21 soient considérés comme un acte authentique, mais cela ne veut pas dire forcément que l'acte authentique, l'acte authentique est forcément un titre authentique. Voilà pourquoi, chez nous en droit congolais, les certificats d'enregistrement a toujours été considéré comme un titre authentique, mais les procès-verbaux des géomètres, bien qu'ils soient considérés comme des actes authentiques, mais cela ne sont pas considérés en droit congolais comme des titres authentiques. Comme je le disais tantôt que le législateur congolais a prévu les conditions pouvant laisser à ce que le juge puisse faire assortir son œuvre de l'exécution provisoire, prévu à l'article 21, mais le législateur congolais, savant, intelligent, a compris qu'il peut arriver que l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée par les premiers juges. Le législateur congolais, à l'article 75 du Code de procédure civile, a aussi prévu l'exécution provisoire. C'est-à-dire, si le premier juge n'a pas accordé l'exécution provisoire, l'article 75 du Code de procédure civile donne la possibilité à une partie ayant sollicité par devers le premier juge l'exécution provisoire, soit parce qu'il y a titre authentique, soit il y a promesse reconnue, c'est-à-dire l'accord entre les parties. Lorsqu'il y a une décision dont il n'est pas fait appel, c'est-à-dire une décision qui est déjà coulée à force des choses jugées, le législateur congolais, article 75, a donné cette possibilité à une partie de solliciter devant les juges d'appel l'exécution provisoire. Mais lorsque vous examinez la jurisprudence de la Cour suprême de justice, d'heureuse mémoire, on constatera que dans la pratique, les juges d'appel n'ont pas toujours cette volonté de faire assortir son œuvre de l'exécution provisoire. Et dans plusieurs arrêts de la Cour suprême de justice, les juges de la Cour suprême de justice donnaient que des décisions à déclarer ces demandes sans objet, parce que devant les juges d'appel examinaient déjà
l'exécution provisoire, au degré d'appel, les législateurs, plutôt la Cour suprême de justice, déclarait ces demandes sans objet. Mais l'article 75, à côté de l'exécution provisoire, si les juges du premier degré ordonnent son exécution, plutôt la décision avec la clause d'exécution provisoire, mais cela ne veut pas dire que cette clause elle est éternelle. Parce que l'exécution provisoire, c'est une exception au vent des recours prévus en droit congolais, parce que nous savons que l'opposition et l'appel, ce sont deux voies qui sont suspensives. Mais l'exécution provisoire en est une exception. Et que donc, lorsque le juge d'appel fait assortir son œuvre, le juge plutôt du premier degré fait assortir son œuvre de l'exécution provisoire, cela n'est pas interdit qu'au degré d'appel, on peut solliciter la défense exécutée. Et c'est là qui nous amène à l'article 76 du Code des procédures civiles, où le législateur congolais a donné cette possibilité à une partie succombante de formuler devant le juge d'appel les défenses à exécution. Et le législateur congolais a donné quelques règles, quelques procédures que la partie succombante peut observer. C'est notamment d'abord acter appel, qui est une condition capitale. Et après avoir acté appel, on peut solliciter du juge d'appel par une requête abréviative de délai le défense à exécuter. Et les défenses à exécuter, comme je le disais tantôt, ce sont des règles pouvant permettre à une partie succombante de solliciter du juge d'appel d'ordonner les défenses exécutées, c'est-à-dire de dire que c'est à tort que le premier juge avait assorti son œuvre de l'exécution provisoire, notamment parce que le premier juge avait estimé qu'il y avait soit titre authentique, promesse reconnue ou décision dont il n'est pas fait appel. Et que donc le législateur congolais, à l'article 76 du Code de procédure civile, est intervenu sur cette question-là, donnant la possibilité à une partie qui a estimé que c'est à tort que le premier juge avait fait assortir son œuvre de l'exécution provisoire de solliciter les défenses à exécuter. Et ces défenses exécutées sont toujours sollicitées avant que le juge d'appel n'examine les fonds. Voilà pourquoi la doctrine et la jurisprudence congolaise sont unanimement d'accord que lorsque une partie sollicite des défenses à exécuter, cette partie doit préciser si c'est à tort que le premier juge avait fait assortir son œuvre de l'exécution provisoire. Et les défenses à exécuter peuvent ou ne pas être accordées si le premier juge avait respecté les conditions telles que prévues à l'article 21. Et au jour d'aujourd'hui, c'est là où je vais clôturer mon analyse. La question d'exécution provisoire et des défenses à exécuter, ces notions ont été aussi développées par les législateurs communautaires de l'OADA, et c'est là précisément l'article 49 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Dans cet acte uniforme, le législateur congolais a également donné la possibilité, à l'article 49, à une partie succombante, lorsque le premier juge en fait assortir son œuvre de l'exécution provisoire en matière de l'OADA, le législateur communautaire, à l'article 49, a donné la possibilité à une partie de faire des défenses à exécuter et solliciter du juge à droit interne, juge d'appel, de revenir sur sa décision en n'ordonnant plus les défenses à exécuter. Et au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution du droit congolais, il y a la loi sur le baux à loyer non professionnel de 2015, où le législateur congolais est intervenu également sur la question de l'exécution provisoire à l'article 37, et que donc, au jour d'aujourd'hui, les juges, lorsqu'il est saisi en matière de baux à loyer non professionnel, peut faire assortir son œuvre de l'exécution provisoire. Au jour d'aujourd'hui, avec l'avènement de cette loi, les législateurs congolais n'avaient pas donné la possibilité de défense exécutée quant à ce qui concerne les baux à loyer. Mais pour l'instant, la doctrine est unanimement d'accord en disant que
il faudrait que le législateur de 2015 sur le baux à loyer puisse revenir sur cette question précisément pour ordonner aussi la défense exécutée quant à ce qui concerne en matière de baux à loyer non professionnels. Voilà d'une manière aussi brève la théorie quant à ce qui concerne l'exécution provisoire et les défenses exécutées en droit congolais. Je suis fier que vous ayez voulu que je puisse intervenir dans le cadre de ces colloques, bien que je sois trop le honor que vous. Ça me va droit au cœur. Merci.